À la une de ce 13h, opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation. La première phase qui concerne le contrôle a débuté le 1er avril. Dans ce journal, nous irons à la direction du Centre des impôts pour le constat du déroulement de la dite opération. Et puis, liberté d'expression dans un contexte de menaces de mort, d'intimidation, d'injures sur les réseaux sociaux. Bref, les tenants du quatrième pouvoir doivent-ils s'adapter à une nouvelle réalité au pays des hommes intègres? Élément de réponse dans ce 13h avec la réaction de plusieurs journalistes. Et enfin, on s'intéresse au chantage à la webcam dans ce journal. La criminalité gagne du terrain au Burkina. 177 plaintes ont été enregistrées au premier trimestre de cette année 2023 selon la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Quelles sont les mesures à observer pour se prémunir du chantage? La réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 13h. Opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation. La première phase qui concerne le contrôle a débuté le 1er avril à la direction du Centre des impôts Ouagakat. Nous sommes allés constater le travail des services techniques du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et les équipes sur place sont à pied d'œuvre pour la mise à jour des fichiers. Constat dans ce reportage de Fatima Tanikiema. Direction du Centre des impôts Ouagakat ce 4 avril 2023. Nous sommes à la recette des domaines de la publicité foncière. Ici, 3 équipes sont à pied d'œuvre. Composées de 2 personnes par équipe, ces agents mettent à jour les fichiers dans le cadre de l'opération de contrôle de terrain à usage autre que d'habitation. L'objectif ici est de faire la situation des attributaires pour faciliter l'opération de contrôle, explique le receveur des domaines de la publicité foncière, Moussa Tiendrebeogo. Quand les intéressés viennent, les attributaires viennent, ils présentent les documents d'attribution et nous vérifions d'abord l'authenticité du titre. Ensuite, on vérifie les paiements effectués. S'ils sont à jour déjà des paiements, ils sont enregistrés dans un canevas qui servira ensuite à la sortie sur le terrain pour l'évaluation. Avant cette évaluation sur le terrain, le service enregistre déjà de l'engouement depuis le communiqué du ministère en charge des Finances, a laissé entendre Moussa Tiendrebeogo. Selon lui, son service a reçu une trentaine de personnes pour le contrôle du 1er avril à la date d'aujourd'hui. Parmi tous ceux qui se sont présentés, il y a ceux-là qui sont en règle, mais qui viennent pour vérifier s'ils sont dans la légalité par rapport à leur titre de jouissance. Mais la plus grande partie, ça regroupe ceux-là qui ne sont pas à jour et qui profitent du communiqué pour venir aussi régulariser leur situation en matière de paiement des droits et taxes. Le receveur des domaines de la publicité foncière de la direction du Centre des impôts Ouagakat appelle les attributaires ou acheteurs de terrain à apprêter les documents nécessaires. Il s'agit des titres d'occupation parmi lesquels le permis, le titre foncier, l'attestation et la quittance de paiement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que tout occupant d'une terre du domaine foncier national doit détenir un titre et payer, être à jour de ses paiements, des paiements des droits et taxes en vigueur et occuper le terrain conformément à sa destination. Je pense que le message que j'ai est que tous ceux qui ont des documents d'attribution peuvent les apprêter pour faciliter le passage des équipes sur le terrain. Et ceux qui ne sont pas à jour, c'est en même temps une invite à ce qu'ils régularisent leur situation pour éviter d'éventuels désagréments. Ces désagréments pourraient être le retrait des terrains. Selon Moussa Tiendrebeogo, toutes les personnes qui ne seront pas à jour de ces documents d'attribution tomberont sous le coup des sanctions prévues par les textes en vigueur. Notons que cette opération de contrôle se poursuivra jusqu'au 30 avril 2023. Et c'est après cette étape que débutera la phase de retrait.
La liberté d'expression dans un contexte d'intimidation, de menaces de mort, d'injures sur les réseaux sociaux, bref, les tenants du quatrième pouvoir doivent-ils s'adapter à une nouvelle réalité au pays des hommes intègres? Eh bien, la question se pose car ils sont nombreux, ces journalistes qui reçoivent au quotidien des menaces. Sur la question, des hommes de médias se prononcent sur les nouvelles réalités de leurs conditions de travail et c'est dans ce reportage signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Menaces de mort, intimidation et des injures, voici ce que certains hommes de médias burkinabés subissent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. C'est le constat fait dans ce contexte sécuritaire difficile que vit le pays. Ces menaces récurrentes à l'endroit des journalistes inquiètent plus d'un. Issa Sigiré du quotidien Le Pays a déjà subi des menaces après une émission plateau sur une chaîne de la place. Que ce soit ceux qui s'expriment sur des sujets qui touchent à la vie de la nation ou ceux qui interviennent sur des plateaux ont déjà été menacés. Et cela pourrait faire craindre, par exemple, cette violence-là vers les journalistes. Et certains pouvaient être plus ou moins réticents ou s'auto-censurer quant à un certain nombre de points de vue sur la situation nationale. Bernard Bougma de la chaîne de télévision Truth TV s'inscrit dans le même registre. Pour ce journaliste, les médias burkinabés font déjà de l'autocensure en ce qui concerne les sujets dits sensibles de la République, notamment la question de la lutte contre le terrorisme, celle de la religion et de l'ethnie en lien avec le terrorisme, pour ne citer que ceux-ci. Sur toutes ces questions, les journalistes burkinabés réfléchissent, pas par deux fois, par plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, avant de publier ou de commenter ces sujets compte tenu du fait de ce qu'on leur a qualifié de sujets sensibles. Donc il y a déjà une très bonne partie du traitement de l'information qui tombe sur le coup de l'autocensure au niveau du Burkina Faso, que ce soit sur les reportages, les angles de traitement ou sur les plateaux de télévision. Bernard Bougma va plus loin. Au regard du contexte difficile, une imposition d'une pensée unique n'est pas à écarter. Il y a eu cette matérialisation de la pensée unique à travers le parti unique qui a réussi dans certains pays, mais qui n'a pas réussi au Burkina Faso. Donc c'est ce conditionnement qui veut que vous ne regardiez que dans la même direction. Vous ne dites que quand ça ne va pas bien, vous dites que ça va. À défaut, vous la fermez. Donc c'est un choix à faire. Donc c'est ça. Alors, est-ce que nous sommes dans une sorte de pensée unique? Un peu oui. Nous sommes quelque peu dans une sorte de pensée unique. Quand on tient compte, je dis bien, du langage de certaines officines. Pas tout le monde. Faire de l'autocensure, oui, mais il y a aussi l'objection de conscience professionnelle. Loin de se décourager, le journaliste du quotidien burkinabé compte maintenir sa ligne directrice, exercer le métier dans les règles de l'art. Ce qui est indexé, c'est par exemple ce que certains appellent la démoralisation ou encore donner un certain nombre de faits en lien avec la situation nationale. Et le plus souvent, ce qui est touché, ce sont peut-être les supposées exactions ou encore les atteintes des droits de l'homme. Et tout ça, ça fait partie du champ d'action du journaliste. Et c'est vrai qu'il y a la pression, mais à mon avis, les journalistes doivent toujours faire le travail. Le journaliste peut être incompris, certes, mais de rester intègre, neutre, juste et droit. Un rappel, le Conseil supérieur de la communication et la Commission nationale des droits humains, ces deux institutions de promotion des droits humains et des libertés démocratiques, avaient tiré la sonnette d'alarme sur la problématique. Le ministère de la Santé entend lutter contre la désinformation sur la vaccination contre le Covid-19. Pour ce faire, un atelier a été initié ce 4 avril au profit des acteurs de la cellule de veille communication. L'idée est de les outiller à mieux gérer efficacement les rumeurs et l'écoute sociale afin de faciliter l'adhésion des populations à la vaccination contre la pandémie du coronavirus. Mamidriana Kamabou. Face à la pandémie de la Covid-19, le Burkina Faso a été confronté à une prolifération de fausses informations. Les rumeurs de tout genre sur la pandémie et la vaccination se sont répandues sur les réseaux sociaux, même dans les différentes communautés. Dans un contexte d'urgence sanitaire, ces rumeurs peuvent constituer un obstacle pour une mise en œuvre optimale des différentes stratégies. Pour lutter contre ces rumeurs, le ministre de la Santé a mis en place des stratégies pour prévenir la propagation des rumeurs.
Et selon le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Dr Brice Bikaba, son département a travaillé à réajuster cette communication de crise pour permettre à la population d'avoir les bonnes informations. Et nous avons pu également élaborer un guide donc, de gestion des rumeurs. Un guide de gestion des rumeurs donc, qui a été apprécié, qui permet à tous les acteurs donc, du système de santé de pouvoir savoir quand il y a une rumeur, comment il faudrait agir et comment lutter contre cette rumeur. Et bien sûr, cela a également été un cadre de pouvoir travailler avec les acteurs de presse régulièrement sur des points d'intérêt communs et sur des préoccupations en matière donc, de santé et de pouvoir trouver des réponses donc, à ces problèmes. Durant cette période de la pandémie, le ministre de la Santé a également mis en place, selon Dr Brice Bikaba, des stratégies pour anticiper la désinformation. Il y a des points d'intérêt qui ressortent pendant donc nos échanges avec bien sûr les acteurs des médias, les influenceurs et qui nous permettent de savoir également quels sont les points de préoccupation des populations par rapport donc à la santé et de pouvoir permettre à notre niveau d'ajuster et d'anticiper et de préparer donc des réponses et de préparer également des solutions aux problèmes donc qui sont posés. Donc c'est une cellule qui est très importante parce que cela nous permet effectivement de capter les informations provenant effectivement au sein de la population et de pouvoir également lutter contre la désinformation et les fausses rumeurs. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, par le biais de son directeur général, invite les hommes de médias à lutter efficacement contre les rumeurs et les fausses informations. Et nous entendons également jouer notre part de contribuer effectivement à donner l'information juste en ce qui concerne bien sûr les problèmes liés donc à la santé et bien sûr pouvoir également anticiper parce que vous êtes toujours en contact avec bien sûr la population. Nous avons les émissions, les animateurs des émissions interactives qui ont effectivement une somme d'informations qu'ils donnent à ce niveau et il y a des thèmes qui reviennent donc des thèmes préoccupants qui reviennent, de pouvoir effectivement savoir qu'il y a des thèmes qui sont donc préoccupants au sein de la population et de pouvoir les traiter. Il faut noter que cet atelier a été initié dans le cadre de la lutte contre la désinformation et la gestion des rumeurs. L'objectif est d'orienter les acteurs de la cellule de veille communication sur la gestion des rumeurs et l'écoute sociale. On vous l'annonçait en titre, 177 plaintes relatives au chantage à la webcam enregistrées au premier trimestre de l'année 2023, selon des chiffres de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Des chiffres en hausse par rapport à 2022 qui enregistrait 156 plaintes. Ce sont là des chiffres qui témoignent de l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. Mais que comprendre par chantage à la webcam? Quelles sont les mesures de précaution à prendre en cas de chantage? Suivez les recommandations du chargé de communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, Maxime Jean-Eudes Bambara. Rien que le premier trimestre de l'année 2023, 177 plaintes relatives au chantage à la webcam ont été enregistrées au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Comparativement à 2022, les plaintes sont de 156 enregistrées à la même période. Des chiffres visiblement en hausse et qui, selon Aimé Ouedraogo du service communication de la BCLCC, témoignent de l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. Mais que comprendre par chantage à la webcam? Le chantage à la webcam, le chantage à la vidéo ou sextorsion est une forme d'escroquerie qui débute généralement par une rencontre sur les réseaux sociaux. L'arnaqueur usurpe l'identité d'une personne et prétend avoir une relation amoureuse ou intime avec sa victime. Le maître chanteur peut être un cyberescroc, il peut être également un ancien partenaire amoureux. À l'en croire, les populations les plus victimes sont celles âgées de 18 à 60 ans. En cas de chantage, des précautions basiques sont à observer selon Aimé Ouedraogo du service communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ne paniquez pas, ne répondez pas. Conserver les éléments de preuve, c'est-à-dire les conversations, les photos, les vidéos. Ne payez pas de rançon et portez plainte à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour bénéficier d'une assistance technique. À notre niveau, on a les moyens nécessaires pour préserver l'intimité, en tout cas des internautes. Je disais tantôt qu'il y a un service d'assistance technique au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui assiste techniquement les victimes de chantage à la webcam. Question en tout cas d'effacer ces contenus intimes-là. Question de
sécuriser leur compte et question de couper tout contact avec les maîtres chanteurs. Pour éviter des cas de chantage à la webcam, il est conseillé, selon ce dernier, de ne pas accepter les invitations des personnes inconnues sur les réseaux sociaux et surtout d'éviter de partager ses contenus intimes, photos ou vidéos et refuser les appels vidéo des inconnus. Au-delà du chantage à la webcam, des cas d'accès illégaux au compte et des cas d'usurpation d'identité numérique constituent également des infractions de plus en plus fréquentes au Burkina Faso. Les plaintes enregistrées sont respectivement de 77 et 32 pour le premier trimestre de 2023. Selon Aimé Ouedraogo, les signes d'alerte de piratage de comptes sur les réseaux sociaux sont entre autres: vous n'arrivez plus à vous connecter à votre compte avec vos identifiants. Vous recevez des messages dont vous ne comprenez pas la nature ou en réponse à un message que vous n'avez pas envoyé. Des personnes affirment avoir reçu de votre part des messages dont vous n'êtes pas l'auteur. Vous trouverez sur votre compte des publications, des stories qui sont diffusées ou qui sont supprimées à votre insu. Des informations personnelles telles que votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou encore des paramètres de votre compte qui sont modifiés à votre insu. Vous apercevrez également des contacts ajoutés ou supprimés de votre compte sans votre accord. En plus de changer de mot de passe, il est recommandé, selon le chargé de communication de la BCLCC, en cas de piratage, de prévenir ses contacts du piratage de son compte et porter plainte à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, dont la mission principale est de lutter contre les actes de cybercriminalité et cyberescroquerie au Burkina Faso. Les peines encourues par les auteurs de cyberescroquerie selon l'article 613 du Code pénal sont de 2 à 5 ans d'emprisonnement assorties d'une amende d'1 à 5 millions de francs CFA. Immersion à présent dans une ruelle de vente de costumes d'occasion située au quartier Saint-Léon dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Tout le long de cette rue, vous allez le voir, des commerçants se bousculent et proposent aux clients des articles de seconde main que sont les costumes d'occasion. Reportage de Serge Bassolé avec la voix de Wenla Sida Kabori. Nous sommes dans une des ruelles du quartier Saint-Léon, situé dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Dans cette ruelle, jouxtant Oscar Yar, s'est développé un commerce particulier, notamment celui de la vente des vestes. Issouf Mandé et Jean Nikema font partie de ces nombreux vendeurs de vestes. Ils nous confient que cela fait plusieurs années qu'ils évoluent dans ce métier. Nous qui sommes installés sur ce site, nous valons une vingtaine. Notre domaine d'activité, c'est principalement la vente des vestes complets, des vestes simples, des pantalons, des chemises et aussi des cravates. Cela fait environ 20 ans que nous sommes ici. La vente des vestes, c'est notre principale activité. Au début, c'était assez compliqué, mais aujourd'hui, ça a évolué. À côté de la vente des vestes, nous proposons également des pantalons. Je suis dans la vente des vestes depuis 24 ans. Si Issouf Mandé et Jean Nikema ont décidé de se spécialiser dans la commercialisation de costumes pour hommes, Boyoussom Nana, lui, a décidé de faire autrement, à savoir la vente des costumes pour femmes. Les articles des hommes et des femmes ne doivent pas être mélangés. C'est pourquoi j'ai fait de telle sorte que les articles des femmes soient dans un seul lieu. La boutique des articles destinés aux femmes reçoit plus de clientèle, mais actuellement le marché est au ralenti. Une chose sur laquelle ils sont tous unanimes, c'est la rentabilité de ce commerce. Ils nous confient qu'ils peuvent écouler en moyenne 10 à 15 costumes par jour. Pour eux, ce commerce leur permet de se prendre en charge, subvenir aux besoins de leur famille et de se réaliser. On peut s'estimer heureux de ce que nous gagnons. Grâce aux bénéfices que nous réalisons dans la vente des vestes, nous arrivons à avoir notre pitance quotidienne, prendre soin de la famille, payer les frais de scolarité des enfants et les soigner en cas de survenue de maladie. J'ai 2 femmes et présentement je prévois en prendre une 3e. Tout cela, c'est grâce à ce commerce. Voilà, donc en tout cas, vendre des vestes nous permet de nous occuper de nos familles. Dire qu'on ne s'épanouit pas financièrement dans la vente des vestes, c'est mentir. Nous nous estimons heureux d'exercer cette activité parce qu'elle nous permet de prendre en charge nos familles et de venir en aide de temps en temps à des proches.
Un avantage de ce commerce est le fait qu'il permet à des couturiers de vivre pleinement leur métier. Abdulaziz Ilboudo, couturier de son état, nous explique qu'il a le savoir-faire dans la retouche des costumes. Nous sommes des couturiers installés ici. Nous adaptons la taille des vestes à ceux qui viennent les acheter. Quelles que soient les modifications, nous le faisons au goût du client. Par jour, nous pouvons faire des retouches sur 2 à 5 costumes. Par exemple, des clients nous donnent des vestes pour réduire la longueur des manches. Vu que nous arrivons à subvenir aux besoins de la famille, nous ne pouvons pas dire que le métier ne nourrit pas son homme. Nous nous plaisons dans ce métier. Ces vendeurs de costumes travaillent avec des revendeurs qui se trouvent dans différentes provinces du pays. Ils déplorent toutefois la morosité du marché due à la cherté de la vie et la situation sécuritaire. Ils souhaitent tous une chose, que la paix revienne au Burkina Faso. En marge du jeûne du mois de Ramadan, les acteurs culturels de la ville de Bobo-Dioulasso ont organisé une rupture collective de jeûne. Réunis autour de la Fédération des entreprises culturelles de communication et d'événements de SIA, les différents acteurs ont fait preuve de solidarité et d'union à cette occasion. Le point avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudgou. Comme les années précédentes, les acteurs culturels de Bobo-Dioulasso, ensemble sans distinction, ont sacrifié à la tradition d'une rupture collective de jeûne. Une initiative à mettre à l'actif de la Fédération des entreprises culturelles de communication et d'événements de SIA, FECESI. Vous savez bien que le mois de Ramadan, du Carême, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité. Nous avons décidé de nous retrouver pour partager quand même cette rupture-là, pour témoigner de notre solidarité, pour demander donc à Allah, le Tout-Puissant, que la paix revienne au Burkina, pour demander à Allah, en tout cas, de nous accorder les bienfaits de ce mois de Ramadan. Et c'est une façon pour nous aussi de témoigner de la solidarité des acteurs culturels. Parce que vous êtes sans ignorer que bientôt il y aura la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. C'est aussi une façon de marquer qu'ensemble, nous allons faire en sorte que cette SNC-là soit une très belle NSC. Mais c'est aussi une façon de dire que, en tout cas, le Burkina est toujours debout, le Burkina existe et que nous allons continuer à prier pour tous ceux qui se battent toujours, qui sont au front, les VDP, les forces de défense et de sécurité, tout un chacun, chaque Burkinabé qui fait un effort pour que nous puissions en tout cas sortir de cette période-là. Artistes, managers d'artistes, promoteurs de spectacles et festivals étaient au rendez-vous. Merci à tous les corps qui pensent chaque année bien sûr nous regrouper acteurs culturels afin qu'on partage la nourriture ensemble, afin que nous communions ensemble, afin que nous rappelons qu'au-delà de tout, nous sommes des humains et nous devons nous accepter. C'est vraiment important. Et pour cette année, je souhaite vraiment à la FECESI, à tous les membres de la FECESI, à tous les acteurs culturels, à toute la population de Burkina Faso, d'abord la paix, la sécurité, la santé et beaucoup de courage à nos FDS et à nos VDP. Pour les artistes, c'est une façon pour eux de se retrouver pour un partage dans la fraternité. Aussi, un moment d'échange pour réfléchir sur la reprise des activités après le Ramadan. C'est un acte très important de la part de la FECESI pour nous les artistes, car depuis le début du mois de Ramadan, beaucoup ne se sont pas vus si ce n'est par appel téléphonique. Hormis ce mois béni, il est difficile de réunir les acteurs culturels vu les différents calendriers chargés. Donc nous remercions le Tout-Puissant Allah pour cette occasion qui nous réunit au moins une fois dans l'année. Vraiment, je suis très content de voir mes collègues, mes grands frères qui sont réunis, on est en train de faire la rupture ensemble. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, c'est le même combat qu'on est en train de mener, donc vraiment c'est bon que de nous voir ensemble comme ça, on est en train de faire ça, c'est très très cool. La soirée a pris fin par un don de sacs de riz à la FECESI par une bonne volonté de la ville de SIA. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.